Formule de Rodrigue. Alors, Rodrigue. Rodrigue est c'était un mathématicien qui a dû œuvrer donc autour de 1800 et qui a fait pas mal de travaux sur les quaternions, les matrices de rotation, et notamment il a travaillé sur il a trouvé cette formule de Rodrigue qui permet d'exprimer des expressions de matrice de rotation simplement. Alors, cette formule, bon, elle est classiquement donnée sous cette forme-là. On va ici lui donner une forme peut-être un peu plus simple, et elle se démontre avec des critères géométriques. Bon, nous, on va essayer de présenter ça dans cet exercice. Alors, comment elle se formule? On a un corps solide qui est en rotation, son centre de gravité reste à l'origine, un petit peu comme dans l'exercice précédent, et il est en rotation autour d'un axe delta. Sa position, enfin la position d'un point du solide satisfait bien évidemment la formule de Varignon que vous avez ici, x point égale oméga vectoriel x, et oméga c'est le vecteur de rotation donc qui est dans le sens de la droite delta. Et la rotation, donc la vitesse de rotation, s'exprime par la norme d'oméga dans les unités internationales, c'est-à-dire en radians par seconde. Alors ce qu'on vous demande, un peu comme dans l'exercice précédent, c'est de montrer que ça peut se mettre sous la forme d'une équation d'état linéaire, une équation du premier ordre, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, bon, c'est relativement simple. Je vais alors, on a x point, comme donné dans l'énoncé, est égal à oméga vectoriel x. Alors ça, c'est une application linéaire. Donc la matrice que vous voyez, c'est une application linéaire. Donc cet opérateur-là peut être vu comme une matrice A. Donc c'est l'adjoint, cette matrice A, c'est aussi la définition de l'adjoint de la matrice, du vecteur de rotation oméga. Donc ça montre qu'on a une application linéaire et on va pouvoir la résoudre de façon exacte du fait de cette linéarité. Donc maintenant, on va donner une expression de l'équation d'état. Alors petit 2, donnons cette expression. Petit 2. Alors, vous avez bien évidemment, en intégrant cette équation différentielle, comme elle est linéaire, elle s'intègre directement, et on obtient l'exponentielle de la matrice A fois t, multiplié par la condition initiale. Bon, ça c'est un résultat qu'on a vu en cours d'automatique sur les équations d'état. Alors, question suivante. On nous demande de calculer les valeurs propres de cette matrice. En déduire l'expression, petit 3, et déduire l'expression de la matrice de rotation R d'un angle norme d'oméga autour du vecteur oméga. Donc on va essayer d'en déduire cette expression, et c'est ça qui va former la formule dite de Rodrigue, qui s'exprime tout simplement par l'équation R, cette matrice de rotation, c'est l'exponentielle d'une matrice oméga vectorielle. On va voir comment ça se démontre. Alors, donc, question petit 3. On a à l'instant t, alors à l'instant t, puisqu'il a tourné notre solide, à l'instant t, le solide a tourné,
d'un angle qui correspond, puisqu'il tourne donc à tourner de l'angle suivant. Oméga, puisqu'il tourne à cette vitesse-là, multiplié par le temps. Plus le temps avance, plus il a tourné. Bon, prenons t égale 1. Qu'est-ce qui se passe pour t égale 1? Le solide, il va avoir tourné de norme d'oméga fois t, mettez-vous. Donc il a tourné de norme d'oméga. Qu'est-ce que je peux en déduire? Que la matrice de rotation qui exprime cette rotation au bout d'une seconde, du fait de cette solution de l'équation d'état, donc je l'applique pour t égale 1, j'en déduis tout simplement donc que la matrice de rotation cherchée, c'est l'exponentielle de cette matrice a fois t, ou tout simplement, bon, je l'écris sous la forme directement, la matrice de rotation, c'est l'exponentielle de oméga vectorielle. Donc, ça, c'est la formule de Rodrik. Alors, ce qui est étonnant, il faut bien, quand même bien insister sur le fait que ça, c'est une matrice qui correspond donc à un mouvement à une vitesse de rotation. Et si je prends l'exponentielle de ce mouvement de rotation, j'obtiens une matrice de rotation. On pourrait presque voir ça de la façon suivante. Je passe de cette matrice oméga vectorielle à R, non seulement par l'exponentielle ou par une primitive. Donc, si vous voulez, cette vitesse de rotation, c'est la dérivée de R, ce qu'on retrouve ici aussi dans cette formule-là. Donc l'exponentielle peut être vue comme un opérateur d'intégration. Question numéro 4. Calculer les valeurs propres de cette matrice A, qui vaut oméga vectorielle, et montrer que oméga est un vecteur propre associé à la valeur propre nulle. Interpréter. Alors ça, c'est ce qu'on avait vu en exercice 1, mais on va donc le refaire ici rapidement. Petit 4. Donc, je calcule le polynôme caractéristique de cette matrice de cette matrice oméga vectorielle. J'obtiens s puissance 3 plus norme d'oméga au carré fois s. J'en déduis que le spectre, donc le spectre, je rappelle que c'est les valeurs propres, de cette matrice oméga vectorielle contient la valeur propre 0 du fait que je puisse mettre s en facteur, plus ou moins la norme d'oméga. Voilà. Alors, je vérifie aussi de plus. Si on fait l'adjoint d'oméga, donc A multiplié par oméga, c'est égal à oméga vectoriel oméga, ce qui est égal à 0. J'en déduis donc que 0 est, que oméga est un vecteur propre de la matrice A associée à la valeur propre 0. Voilà ce que je peux en déduire. Enfin, donc voilà ce qui vous était demandé. Question suivante. Quelles sont les valeurs propres de R? Alors, pour cela, pour calculer les valeurs propres de R, on va appliquer le théorème de correspondance des valeurs propres. Alors, qu'est-ce que ce théorème? Je le rappelle. Alors, question 5. Donc, vous avez, je rappelle, R, c'est égal à l'exponentielle de la matrice oméga vectorielle. Bon, ce qui est égal aussi à l'exponentielle de la matrice A.
Or, je connais les valeurs propres de A. Les valeurs propres de A, je rappelle, c'est 0 plus ou moins la norme d'oméga. Le théorème de correspondance des valeurs propres vous dit que si jamais vous pouvez passer d'une matrice à l'autre, donc de A, ici je peux passer à R, par l'intermédiaire de l'exponentielle. Alors, le théorème de correspondance de valeurs propres vous dit que si les A possèdent comme valeur propre lambda I, alors R possédera comme valeur propre l'exponentielle des lambda I. Donc ça marche quelle que soit la fonction f, si elle est analytique, ce qui est le cas ici. Donc, si je l'applique ici, je connais les valeurs propres de A, je passe de A à R par l'intermédiaire de la fonction exponentielle, j'en déduis donc que les valeurs propres de R, donc le spectre de R, j'en déduis donc que le spectre de R, ça va être composé de l'exponentielle de 0 et de l'exponentielle de plus ou moins norme d'oméga. Donc on a trois valeurs propres. Quand je note plus ou moins, ça signifie le plus et le moins. Donc voilà le spectre. Et ici, cette exponentielle de 0, c'est égal à 1. Voilà ce que je peux dire. Je connais donc maintenant les valeurs propres de cette matrice de rotation. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que la valeur propre 0 signifiait l'absence de vitesse, puisque oméga vectoriel exprime un mouvement de rotation, donc l'absence de vitesse. Ici, le 1, c'est plus l'identité, c'est-à-dire qu'un point n'a pas bougé, donc l'absence de mouvement correspond ici à l'identité, alors qu'ici c'était l'absence de vitesse. En utilisant les questions précédentes, on va devoir trouver l'expression d'une matrice de rotation autour du vecteur 1, 0, 0 et d'un angle alpha. Donc là, c'est typiquement l'utilisation de la formule de Rodrigue. On connaît un vecteur unitaire, on connaît un angle, et on aimerait bien connaître l'expression de cette matrice de rotation. Alors, comment on va procéder? Tout d'abord, donc ça va être la question 6. On a, je le rappelle, oméga vectoriel qui va être égal, alors oméga vectoriel, cette matrice-là, ça va être égal à une matrice antisymétrique. Alors, je le répète, mais c'est toujours moins oméga z. Vous avez ici oméga y, ici moins oméga x, et cette matrice est antisymétrique. Moins oméga y et oméga z. Voilà cette matrice. Or, moi, dans cet exercice, j'ai oméga, le vecteur de rotation, qui vaut 1, 0, 0. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que si jamais j'ai mon repère, alors ici, je vais représenter le vecteur le vecteur galiléen, si on veut, ou la base canonique. Ici, je vais avoir le vecteur Ex, EY, EZ. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'exprimer une rotation. Alors, suivant la règle du tire-bouchon, je vais avoir une rotation comme ça, suivant Ex. Voilà. Ce vecteur est normé et je veux tourner d'un angle alpha. Donc, le vecteur qu'il va falloir que je considère, ce n'est pas exactement celui-là. Ça va être, puisque je ne le veux pas normer, puisque je veux tourner de alpha. Donc, le vecteur oméga que je vais considérer, ça va être ici alpha, et non pas 1, 0 et 0. J'en déduis donc
que oméga vectoriel ici, dans ce contexte-là, oméga vectoriel sera donc constitué ici de 0, 0, 0, moins alpha 0, 0, alpha 0, 0. Voilà. Et j'en déduis que la matrice de rotation qui était demandée, R, c'est tout simplement l'exponentielle de cette matrice. Alors, je pourrais la calculer de façon analytique. Mais ici, je vais vous donner directement le résultat. On a la matrice de rotation, R, égale 0, excusez-moi, 1, 0, 0, cos alpha moins sin alpha, sin alpha, et ici, cos alpha. Attention ici, c'est un moins. 0 et 0. Donc bien évidemment, souvent j'utilise une méthode numérique pour calculer l'exponentielle. Ici, dans ce cadre-là, je peux calculer directement la matrice de rotation de façon analytique. Alors, dernière question. Donnez un code MATLAB qu'on appellera ici matrice solaire, phi θ psi, qui utilise la formule de Rodrigue et qui vous ressort la matrice de rotation correspondant à un angle de roulis, phi, θ, tangage, psi, c'est le cap, et donc qui va vous sortir la matrice de rotation associée. Alors, il suffit d'appliquer tout simplement en disant que la matrice de l'air, c'est la composition de 3 matrices de rotation, une suivant OX, une suivant OY, une suivant OZ. Donc voilà comment je vais le faire. Voilà le code. Vous avez tout d'abord la matrice de rotation qui se définit comme, la fonction, je la définis comme suit. Sous MATLAB, c'est une matrice, le nom de la fonction c'est matrice solaire, roulis, tangage, lacet. Je définis la première matrice de rotation en prenant la matrice antisymétrique que vous voyez ici, qui correspond à oméga vectoriel, mais je tourne suivant OX, comme on l'a vu à la question précédente. Donc ça c'est psi. Alors là je tourne suivant psi, c'est OY, excusez, OZ. Ici, suivant OY, enfin celui-là, suivant EX. Ensuite, pour obtenir la matrice de rotation, je multiplie ces 3 matrices pour d'abord tourner suivant OX, puis suivant OY, puis suivant OZ. Alors, comme vous le notez ici, quand je prends l'exponentielle, je mets exp m pour exponentielle de matrice. Sinon, il va vous prendre l'exponentielle des termes membre à membre, composante par composante. Ce qui n'est pas voulu ici, on veut réellement une exponentielle de matrice. Donc ça, c'est la formule de Rodrigue qui vous permet, avec un code très très simple, de générer la matrice. Alors on va vérifier tout de suite en prenant l'exemple précédent. Je vais tout simplement demander la matrice de l'air qui correspond ici à une rotation suivant OX, donc ce qui correspond à un angle de roulis d'un radian. Voilà, on retrouve bien le 1 de la matrice identité et ici une matrice de rotation. Si jamais j'avais pris 0, 0, 0, donc aucune rotation, il m'aurait bien obtenu une matrice de rotation qui correspond à l'identité.